Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 23 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Que diriez-vous d'un bon collapsus industriel ?» Cette expression collapsus industriel, vous m'avez entendu la prononcer à plusieurs reprises dans nos rendez-vous quotidiens. Et certains ont qualifié l'expression de catastrophiste, d'hyper-alarmiste, jusqu'à ce qu'elle soit reprise aujourd'hui en direct sur BFM par Nicolas de Warren. C'est le patron des industries utilisatrices d'énergie, ça s'appelle l'Uniden. Et donc, alors que la journaliste le questionnait sur les conséquences de la flambée des prix du gaz et du mégawatt-heure, Nicolas de Warren a lâché l'expression « Nous allons vers un collapsus industriel à la rentrée » et rien n'empêchera que ce soit le cas. Alors nous ne manquerons peut-être pas de gaz car nos réserves sont aujourd'hui remplies à plus de 85%, on n'est pas loin de l'optimal. Le problème, c'est que le prix de ce gaz est maintenant inabordable pour un nombre très important d'entreprises. Monsieur Nicolas de Warren n'a pas voulu se prononcer, mais on comprend à demi-mot que 25 à 30% des entreprises ne pourront pas continuer de produire avec les coûts énergétiques que nous observons aujourd'hui. Et les futurs, c'est-à-dire les achats à terme d'énergie pour l'année 2023, font qu'on est à peu près certain qu'il y a pratiquement 20% d'entreprises qui vont devoir tout simplement arrêter parce que la production ne sera pas rentable. On sait déjà aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à obtenir du zinc parce que les entreprises qui fondent le zinc, tout simplement aujourd'hui ne peuvent pas le vendre à un prix qui permet de faire face au coût de la fonte, tout simplement, du minerai. Et on a comme ça des tas d'exemples de métaux qui deviennent rares parce que personne ne peut les payer au prix où ils reviennent aujourd'hui. Si on a ce collapsus industriel, on peut imaginer qu'on va aller vers quelque chose qui sera peut-être au-delà de la récession. Et c'est d'ailleurs Jamie Dimon qui retourne en fait une nouvelle fois à sa veste, qui nous prévient que ce qu'on va connaître cet automne pourrait être pire qu'une récession. Alors, il nous annonçait au début juin que on s'en allait probablement faire un ouragan économique dont on ne savait pas si ça sera une simple tempête tropicale ou un événement de type Katrina. Et puis au milieu de l'été, avec les marchés qui montaient, les stratèges de JP Morgan nous annoncent que la récession sera évitée. Non, pas de chance. Une semaine plus tard, les statistiques sont absolument formelles. Les États-Unis sont déjà en récession. Mais que va-t-il arriver cet automne? Donc peut-être quelque chose de pire qu'une récession. En Allemagne, ça, c'est déjà une certitude. Ça va être pire qu'une récession. Le coût du mégawatt-heure a bondi de 15 à 20% lundi, c'était hier. Alors pour plusieurs raisons, naturellement, Gazprom qui annonce une nouvelle maintenance sur Nord Stream 1. En fait, c'est une façon de répondre à Justin Trudeau qui bloque le rapatriement en Europe d'un compresseur qui est actuellement en réparation dans un atelier Siemens sur le sol canadien. Donc effectivement, sans ce compresseur, les Russes peuvent dire que nous ne pouvons plus injecter le gaz dans Nord Stream 1, même si on peut imaginer que ce n'est pas tout à fait la réalité. Donc sans Nord Stream 1, l'Allemagne va devoir importer en plus du gaz depuis la France. Mais oui, pourquoi pas la France? Car Olaf Scholz s'est rendu
au Canada pour mendier du GNL auprès de Justin Trudeau, qui lui a répondu « Ça va être très difficile d'exporter du gaz vers l'Allemagne hostile. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Tout simplement que les États-Unis ont déjà préempté toute la production de gaz liquéfié canadienne, car les réserves stratégiques américaines ont baissé beaucoup plus vite que prévu. Et ça angoisse sérieusement les Américains. Donc tout ce qui est fait au Canada, c'est préempté par les États-Unis. Et le gaz n'est pas le seul exemple, car les États-Unis achètent également tous les engrais fabriqués au Canada, avec défense d'en exporter vers l'Europe ou vers d'autres pays. Voilà. On voit tout à fait que les États-Unis sont pleinement solidaires de l'Europe. Et en plus de ça, les États-Unis nous ont annoncé également qu'ils ne vont probablement pas pouvoir tenir le planning de livraison de GNL auquel ils s'étaient engagés, sachant que c'est de toute façon très très insuffisant pour subvenir aux besoins européens. Donc, l'Allemagne fait donc face à ce problème Nord Stream 1, au refus des Canadiens, et en plus de ça, monsieur Robert Habeck, le ministre des Finances, ex-chef de file écologique, a annoncé hier, oui vraiment il a choisi son jour, pour annoncer que la durée de vie des centrales nucléaires, des derniers réacteurs encore en service, cette durée de vie ne serait pas prolongée et qu'on va donc remettre en service des centrales au charbon. Franchement, dans la bouche d'un écologiste, ça ne manque pas de sel. Je dirais même que c'est un collapsus de l'écologie, non ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés, nos chers abonnés des affranchis.